Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage d'un deck builder My Little Pony Adventure in Equestria. Donc visuellement parlant, ça a pas l'air d'être un jeu pour tout le monde. On s'entend que ça a plus l'air d'être un jeu pour enfants. Malheureusement, visuellement parlant, ce n'est pas le cas. Donc c'est-à-dire que dans la niche dans laquelle ça s'adresse pas aux bonnes personnes, mais visuellement, c'est vendeur pour les personnes qui, en tout cas, qui tripent sur My Little Pony, ce qui n'est pas mon cas. Ce que je voulais, c'était le deck building derrière, qui est un deck building co-op. Donc, dans les 4 que Renegade Game a sorti, G.I. Joe est en 100% co-op, à part dans les dernières extensions, je pense qu'on peut jouer un personnage de Cobra. La version Power Rangers, qui était uniquement versus, qui est devenu solo à un moment donné, je sais pas si on peut utiliser le co-op avec le solo. Bref, on a ça dans une dernière extension quasiment sortie. Transformers a les deux et celui-ci est uniquement co-op. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Donc on a ça ici. On va voir un peu qu'est-ce qu'on a. Évidemment, comme je disais, le thème, ça ne parle pas à tout le monde. Par contre, il y a quand même un jeu intéressant en arrière dans lequel on va donc utiliser notre poney avec différentes habiletés, avec un deck de cartes pour acheter des nouvelles cartes, bien sûr, avoir des nouvelles habiletés, qu'on doit passer par-dessus des épreuves et empêcher donc évidemment une stack de cartes de se vider pour perdre la partie. Et on doit gagner donc plein de types de ressources différentes pour être capable de réussir à faire tout ça. Donc, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on a dans cette petite boîte-là. Donc là, bien sûr, ça nous annonce Power Rangers, the role-playing game. On a le livret de règles. Donc, on a ici. Ça doit ressembler un peu aux autres. Par contre, de ce que je sais, c'est qu'on a des lieux avec pas des objectifs, mais des actions qu'on peut faire une fois. Quand le lieu est terminé, on doit le cycler. On a plusieurs jetons, un peu de n'importe quoi. On va avoir 110 cartes pour les achats, donc pour notre deck building, ce qui n'est pas énorme. Bien sûr, il y a quand même 5 extensions qui sont sorties par la suite de ce jeu-là. Beaucoup de texte quand même dans ce livret-là, pas trop d'exemples. On a ici une seule et unique feuille de punch, donc qui est là. Donc voilà. Dans les bonus, les promo packs, ce sont en fait d'avoir les personnages imprimés sur des jetons en bois. On a ici quelques petits cubes avec des petites particules dans le cube. Donc, ce sont des cubes de sucre et ils ont tout un petit type. On a des standees pour nos personnages. On a quelques petits sacs. On a un tray qui ressemble étrangement à ce qu'on a déjà vu avant sur la chaîne, c'est-à-dire celui de Transformers. On a 2 paquets de cartes ici. On a ce qui est probablement le paquet de cartes des personnages et des objectifs à réaliser. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, on a ici donc les cartes bleues comme ça. Donc, les level 1. Donc, on a Too Many Suggestions, Parasprite, Razor the Naping Dragon, Stampede, You Need Help, Evil Enchantress, It's On, Leap of Faith 2, oh, genre juste of Faith, I've Got a Much Better Idea, Nurse You Back to Health, Spike vs. Holo Wishes et Pinky's Real Friend. Donc, dans le fond, ce que ça nous dit, ça nous prend ça nous prend aussi ça nous donne ça, et si jamais on ne réussit pas, ça fait telle chose. Et KO, on doit rajouter un cube de sucre de plus par personnage. Et donc, ce sont les cartes qu'on doit réussir au fil de la partie. On a ici donc les cartes de niveau 3. Du moins, ça continue. On voit c'est les cartes grises. Donc, c'est peut-être les boss finaux. Donc, on a Nightmare Moon. On a Just Who Does She Think She Is? The Best Night Ever. Et The Diamond Dog. Donc là, ce que j'ai compris aussi, ce sont des images nouvelles. Donc, ce n'est pas des images tirées d'un animé ou de BD. Donc, les personnages que je ne connais pas du tout. Donc, on a Applejack. On a Fluttershy. On a Rarity. On a Pinkie Pie. On a Twilight Sparkle. Et on a Rainbow Dash. Et donc, on a le côté quand on débute, et si jamais on l'utilise, ben on se ramasse de l'autre côté, et ça prend
il faut quand même payer un coup pour réussir à avoir notre habileté. Donc on a ça comme ça. Donc ça c'est fait. Et on va voir ensemble les cartes. Donc on a normalement 2 types de cartes qui devraient être là. On a les cartes, donc les cartes d'achat, évidemment nos cartes de début qu'on a ici, donc des starters. Donc Helpful Town Pony qui donne un certain nombre de pouvoirs d'achat. Donc on en a évidemment un certain nombre capable de faire des choses. On a A Good Clean Race, donc on a un move qui est un peu caché ici, donc on a ça, tout le monde va évidemment en avoir. What You Need is Organization, ça nous donne 2 livres. Working Together, ça donne 2 comme ça. Après ça, ce sont les vraies cartes d'achat, on va dire ça comme ça. Ici, ils nous disent pas comment la remettre dans ça, mais je vais juger que ça va être ça. The Big Adventure, donc ça c'est la carte spéciale de Rainbow Dash. Donc Starter, elle a ça. Après ça, Twilight Sparkle, Pinkie Pie, Rarity, Fluttershy, Applejack. Donc chacun a sa petite carte de départ donc dans son propre deck. Honesty Element, Kindness Element, Laughter Element, Generosity Element, ce sont les artefacts, Loyalty Element, Magic Element. Donc on va avoir ça évidemment préparé probablement un deck, je sais pas si on va tout mettre. Après ça, les alliés, Party Goer, Student, Mr. et Mrs. Cake, Doctor Who's, Spike. Donc je vais mettre ça à côté ici. Ça va continuer avec l'autre paquet de cartes que je nous ouvre à l'instant. Donc ça comme ça. Et là, bien sûr, ça, on continue avec ça. Princess Celestia, Angel, Gummy, Wyona, Hollow Wishes, Thank, ou juste Tank, Opalescence, Big Mac, Apple Bloom, Sweetie Belle, DG Pond 3, Scataloo, Saflash, Trixie, Gilda, Princess Luna, Mayor Mare, Sturdy Town Pony. Donc ça, on va envoyer ça ici. Je sais pas si ça va tout rentrer là. Et voilà. Ça, on a les actions. Donc Scroll from Canterlot, Cloud Punching, Along for a Ride, Consulting a Good Book, Fresh Sitter, Sonic Rainbow, Pinky Sense, Blue Skies, Green is Your Color, Balloon Ride. Après ça, on a des Situations qui vont nous donner un petit peu plus de fil à retordre. Donc Cloudy Day, Shadow Bolt, Blank Flank, Hydra. Donc on doit mettre un certain nombre dans la pile de base. Et on a donc les lieux qui sont là. Donc Ponyville Town Square, Ponyville Carousel Boutique, Fluttershy Cottage, Golden Oak Library, Sugar Cube Corner, Cloud Condo, Sweet Apple Acre, Castle of the Two Sisters. Donc, quand vous avez ça c'est à l'infini, mais quand vous arrivez sur les autres lieux, par exemple ici, ça me semble c'est pour soit aller là ou pour sortir. Ici, vous avez une tâche, payez 2 de mouvement pour piger une carte. Une fois que c'est fait, vous mettez un jeton et ça ne peut plus être fait par aucun autre joueur. Donc, vous allez quand même être limité dans les actions possibles du jeu. Donc, ça fait le tour de notre petit déballage de My Little Pony Deck Building Game. Donc, il y a quand même pas mal de matériel comme vous avez pu voir. Peut-être que le jeu visuellement ne semble pas intéressant. C'est le pourquoi j'ai passé par-dessus plusieurs fois. Et à un moment donné, je me suis intéressé au deck builder de Transformers et le deck builder de G.I. Joe. Et finalement, j'ai regardé un peu les gameplays de ceux-là. J'ai fait ah, ben finalement, il y a quand même un jeu en arrière de ça. Fait que je me suis dit pourquoi pas. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!